bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au festival Nouveaux Horizons. Alors, je m'appelle Laurent Villarem et je suis producteur sur France Musique où j'anime 2 émissions consacrées à la musique contemporaine. C'est le dimanche, donc si vous branchez sur France Musique, c'est contemporain. Alors, je suis très heureux de vous présenter le 3e des 5 avant-concerts avec ce soir, cet après-midi, deux compositeurs très sensibles qui font une musique très vibrante, très humaine, très émotionnelle. Kassi Kinoshi à ma gauche et Fabien Waxman à mon autre gauche. Alors, Kassi, on dit Kassi, hein, c'est ça? Kassi, comme en français en fait, Kassi alors. Kassi. Alors Kassi, votre pièce s'appelle Grey Cloud, nuage gris, et on va en parler. Alors excusez-moi, en fait c'est là. Alors Kassi, vous créez un quintet, et Fabien, un cycle de mélodies cosmiques. Alors, nous allons parler des pièces que vous allez créer cet après-midi et on va évoquer votre parcours. Alors, on va se servir de, comme les autres fois, je ne sais pas si vous étiez au précédent avant-concert, c'est un petit peu le gimmick de cette année. On va se servir de photos sur lesquelles je vais vous demander de réagir. Alors, parfois, la photo ne concerne que l'un d'entre vous, parfois les deux. We are going to use some pictures and I hope you will react on it. Sometimes the picture is just for one of you, sometimes for both. So let's begin. On commence. Qui prend la première photo? Kassi. Est-ce que vous pouvez montrer Kassi, où êtes-vous? Vous êtes là, mais vous êtes précisément au centre, au milieu. So, Kassi, vous avez une double casquette. Vous avez étudié la composition classique à Londres. Et vous êtes également une saxophoniste jazz et vous êtes la leader, bon, je ne sais pas, le leader du groupe de jazz Seed qui est très réputé en Grande-Bretagne. Kassi, you make a double career. You studied classical composition in London and you are also a saxophonist and leader of jazz band Seed in Britain. Alors ma question, c'est comment articulez-vous vos projets de jazz et classique comme cet après-midi dans votre vie? How do you articulate your project jazz and classical in your life? I feel like both jazz and classical, whatever ensemble I'm writing for, les projets classiques et jazz, yeah, they both influence each other and ils how. s'influencent les uns les autres. So I don't see them as separate projects. Really, je ne les vois pas comme des projets séparés. Because the way I write for classical ensemble, la façon dont j'écris pour le classique, has jazz influences, comme le jazz harmony, jazz sound, s'influence. And then the way I arrange for jazz ensemble Et la façon dont j'écris pour du jazz s'influence aussi du classique. Fabien, vous avez fait le Conservatoire de Paris, vous êtes l'auteur d'œuvres pour orchestre, vocal et des œuvres de chambre. Alors je sais que dans votre jeunesse, vous étiez amateur de hard rock, mais vous, c'est quoi votre rapport au jazz? J'en écoute pour le plaisir, je ne le pratique pas, malheureusement. Je n'ai pas fait d'école de jazz, j'aimerais bien. Un jour peut-être, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, donc j'espère un jour apprendre à jouer du piano de jazz. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Let's be inside the concert. Alors je vais vous demander de prendre les 2 photos. Alors il y en a 2. Alors, ok, so c'est à vous. Just pick one picture. So both of you. Yes. Alors est-ce que vous pouvez montrer? Donc Kassi, votre pièce s'appelle Grey Cloud, nuage gris, n'est-ce pas? Indeed, it's a grey cloud, yeah. And it's about depression, yeah? Depression and anxiety. Anxieties. Yes, Donc la pièce que vous allez entendre cet après-midi, ça parle de dépression et d'anxiété. Kassi, j'ai une question simple. Est-ce que c'est difficile parfois d'être une artiste? Kassi, I've got a simple question. Is it difficult to be sometimes an artist? Yes, I would Oui. say so because you're continually in your own head. Vous êtes toujours dans votre tête. And music is a medium that you use to express your inner dialogue. Est un médium pour s'exprimer soi-même. So often I feel like you spend a lot of time on your own. Souvent, on passe du temps tout seul. Practicing, writing, étudier, écrire, learning. apprendre. And so often I feel like it can be quite overwhelming. Et souvent, c'est un petit peu overwhelming. Disons, c'est overwhelming. C'est un petit peu époustouflant. Parfois, c'est un petit peu trop.
Yes, mainly because also mais aussi I feel like mental health is something that's quite overlooked in artists. souvent la question de la santé mentale est souvent rare pour parler quand on parle des artistes. And historically, Et artists historiquement. throughout time have always had kind of issues that they may not have had the resources to deal with at the time. Et historiquement, souvent, les artistes ont eu ces problèmes par rapport à la santé psychique. Mais Casey, pour vous, cette pièce est également à propos de la guérison. Your piece is also about healing. Yes, exactly. It's very much about the journey to Ma pièce est à propos du séjour, du voyage. and the self-reflection that as an artist you often have to do to get to that point of La réflexion intérieure que vous avez pour arriver à un point d'un autre. Et Casey, what are the big problems to be a jazz, a classical composer of your age? C'est quoi pour vous les grandes difficultés pour être à la fois une compositrice jazz, classique et à votre âge? making time for both sides of the career. Prendre du temps pour les deux aspects de la carrière. But also I feel like maybe working towards being taken seriously in both sides. Et également être pris sérieusement dans les deux domaines. Because often, for example, the saxophonist Ornette Coleman, when he wrote for the London Symphony Orchestra, Ornette Coleman, yeah, with a French accent. Yeah. Ornette Coleman, yeah. he wasn't taken seriously because Il he n'était came pas from a pris, jazz il était pas background. pris sérieusement car il venait du jazz. But if you listen to his music and his writing, then quand you vous can écoutez see son that he very écriture, much knew how to control the orchestra. So. Vous voyez qu'il savait faire de l'orchestre. But in Aix-en-Provence, you're a classical composer here. Vous êtes une compositrice classique cet après-midi. Yes, yes. But I think because there's both sides of them, it's just making sure that they Avec les deux are aspects, both taken seriously. je, So. je peux être prise sur des deux côtés. Fabien, la dépression, ça vous connaît aussi, ou plutôt pas. Vous, c'est l'angoisse, n'est-ce pas? Je crois que nous avons fait une émission avec Fabien la semaine dernière sur France Musique, et vous avez dit des choses intéressantes. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous parler de la photo que nous avons? Alors la photo, bon, vous n'allez C'est- pas voir grand-chose. C'est un poème, Voilà, c'est un poème de William Blake qui s'appelle Mad Song. et c'est votre toute première œuvre. Alors le poème n'est pas mon œuvre, mais j'aimerais Parce bien que l'avoir la écrit. mise en musique. J'ai écrit effectivement une pièce pour piano qui s'appelle la Mad Sonata. Et je me suis inspiré de ce poème qui parle de folie. En fait, ça met en scène un démon complètement fou, de rage en fait. Et c'est vrai qu'il y a la rage intérieure que le démon avait, c'est celle que j'avais également à l'époque. Quand vous aviez 25 ans? Voilà, 24-25 ans. J'avais beaucoup de mal à m'exprimer quand j'étais plus jeune. Et au moment où vraiment je me suis dit je vais devenir compositeur, et ben, c'est sorti d'une manière un peu violente. Casey, can we use your English? Can you read the first paragraph in English? Absolutely. The wild winds weep, and the night is a cold. Come hither, sleep, and my griefs enfold. But lo, the morning peeps over the eastern steeps, and the rustling birds of dawn the earth do scorn. Thank you, merci. Fabien, vous disiez que dans votre jeunesse, vous aviez un petit peu du mal à vous exprimer, et la musique, justement, entre guillemets, vous a un peu sauvé. C'est exactement ça. La musique, c'était mon refuge, c'était l'endroit où je me sentais bien. C'est toujours le cas d'ailleurs, hein. Dès que je me sens un peu en dépression, la musique est là pour me réconforter. C'est presque comme un doudou, vous voyez. Donc dès que je me sens pas bien, quand je suis au piano, quand je suis à l'intérieur de ma musique, ça va toujours mieux. Mais en même temps, il faut faire attention à ça parce que c'est tout un travail après de revenir sur Terre. Rester dans son monde, voilà, dans les étoiles, c'est très bien. Mais après, il faut se reconnecter à la Terre et à ses habitants, c'est-à-dire vous. Car votre musique est parcourue par un mouvement de vie très fort, d'une pulsation très, très vive. On va parler de votre passion pour l'astrophysique plus tard, car vous avez la tête dans les étoiles, n'est-ce pas, Fabien? C'est à peu près ce dont je parle, effectivement. Quand j'étais plus jeune, je rêvais de devenir astrophysicien. Bon, ça ne s'est pas fait, parce qu'il faut être très fort en maths et en physique, et j'étais, je pense, plus doué pour la musique, et j'avais vraiment trop besoin de m'exprimer, et la musique était justement mon moyen d'expression, beaucoup plus évident que les mathématiques ou la physique, pour moi, à l'époque. Est-ce que la troisième photo, qui veut la prendre? Cassie? Actually, it's for you. This is for me.
Yes. Okay. Okay. Can you? C'est le compositeur japonais Toru Takemitsu, qui est, je crois, donc c'est le grand compositeur japonais du XXe siècle, qui a fait la musique notamment des films de Akira Kurosawa. Donc Takemitsu n'est pas un compositeur jazz, mais alors pas du tout. Mais c'est un compositeur dont la musique respire, et c'est cela qui vous plaît chez le compositeur japonais. Kaisi, you love the music of Takemitsu, yeah? Yes. He's not a jazz composer at all, but his music breathes, respire. It's like fresh air. Is it what you like in the music of the Japanese composer? Yes, absolutely. Oui, en effet. I love how Japanese composers use space J'adore comment les compositeurs japonais utilisent l'espace. and harmony in a lot of their compositions. But with Takemitsu, so recently I've been listening to Takemitsu, Litany, which Litany, is his une piece for pièce guitar. pour guitare. And I just like how he kind of, so in the second movement of my piece, I've tried Dans le to deuxième mouvement imitate de ma pièce, j'essaye how he uses space and how he spreads chords and how he has d'imiter memorable l'espace et également les accords and memorable melody et as well. des mélodies mémorables. Yeah, so I love Takemitsu. Et c'est aussi une question un petit peu de mélancolie. Is it about also melancholy? Yeah, absolutely. A lot of Takemitsu's work Beaucoup de pièces de Takemitsu is, I think, written to provoke thinking and provoke sont thought. faites pour réfléchir la pensée, la réflexion. And it's not necessary that it sounds sad, but very Ce n'est much pas que ça sonne très triste. just sounds like a moment of peace or a moment of taking. Ça ressemble à un moment de space. paix et de prendre de l'espace. Yes. Cassie, dans Grey Cloud, il n'y a pas de saxophone, dont vous êtes virtuose, ou d'instruments avant, seulement des cordes et des pianos. Comment écrivez-vous pour les cordes? Cassie, in Grey Cloud, there were no saxophone or winds, only strings and piano. How do you write for strings instrument? I write at the piano. J'écris au piano. So everything I write, improvise it first. Tout ce que j'écris, d'abord improvisé. And sing it first. Et vous le chantez, je and le then chante. transcribe myself or transcribe at the piano. Et ensuite, je le transcris pour le piano. And then I develop those ideas. Et après, je développe les idées. Mais comment fait-on pour faire respirer un instrument à cordes? How do you make breathe a string instrument? That's a good question. C'est une bonne question. Merci. I think I try, and because I'm singing a lot of the melodies, Car je chante beaucoup les mélodies. I think there is, in some of those melodic lines, a lot of natural places to breathe. Dans les mélodies, il y a des endroits naturels pour respirer. Because it started from a very human place Car initially. ça commence dans un point de vue très humain au départ. At least I hope so. En tout cas, au moins, je l'espère. Fabien, je me tourne vers vous. Vous créez cet après-midi vos Hawking Songs avec la soprano Marie-Laure Garnier et la pianiste Célia Oneto Ben Saïd. Alors il se trouve, Fabien, donc on a fait cette émission et dans cette émission, on avait demandé à Célia, qui joue la partie de piano tout à l'heure, de présenter l'œuvre et je crois qu'elle fera mieux que nous deux réunis. On écoute ? Je vous en prie. Alors nous écoutons Célia Oneto Ben Saïd qui sera la pianiste de la pièce de tout à l'heure. Des Hawking Songs de Fabien Waxman sur des poèmes de Jean-Philippe Uzan. Alors déjà, première originalité, c'est que c'est quand même un scientifique qui a écrit ces textes, donc il y a à la fois sa poésie et puis il y a vraiment toute la véracité du jargon scientifique qui est donc souvent en anglais, et donc d'ailleurs les textes sont en anglais ici, qui s'entremêlent. Donc déjà l'histoire est très originale parce que c'est une sorte de Roméo et Juliette mais entre deux cosmonautes, et puis Fabien Waxman met ça en musique de manière absolument, c'est une sorte de fusion des styles entre évidemment la musique classique mais aussi la musique métal. Il y a beaucoup d'effets de piano préparés. Pour la voix, c'est à la fois extrêmement lyrique, il y a des parties un peu plus parlées, un peu plus percussives, il y a même des parties où il faut un peu crier. Et donc, je pense que c'est une des très belles pièces. J'ai vraiment hâte de les créer et puis de voir la réaction du public. Mais je pense vraiment que là, Fabien vient de signer un magnifique cycle, puisqu'on crée 3 pièces, mais en réalité, il y en a 9. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de vivre ça. Vous rougissez? Oui. Alors Fabien Waxman, est-ce que vous avez fait un Roméo et Juliette pour Cosmonautes? Non.
Pas exactement. Bon, effectivement, il y a une histoire d'amour tragique. Ça ne veut pas dire que toutes les histoires d'amour tragiques sont des Roméo et Juliette. En fait, c'est un hommage à Stephen Hawking. Hawking Songs, logiquement. Et Jean-Philippe Puzan, L'astrophysicien. voilà, Jean-Philippe Puzan, qui lui-même est astrophysicien, a eu cette idée avec moi au moment de la mort de Stephen Hawking. Un jour, on va faire ensemble un cycle de mélodies en hommage à ce génie. Et la plupart des travaux de Hawking, en tout cas les plus connus, portent sur les trous noirs. Donc il a imaginé en fait une histoire d'amour en rapport avec les trous noirs. Vous avez deux astronautes qui s'approchent d'un trou noir, mais si vous approchez trop, vous allez être pris pour toujours dans la gravité du trou noir. Vous ne pourrez plus jamais vous échapper. La lumière elle-même ne s'échappe pas, d'où le fait qu'on appelle ça un trou noir. Et il y en a un des deux qui va être imprudent et qui va franchir ce qu'on appelle l'horizon des événements. Et c'est fini après. Plus jamais il pourra revenir vers sa belle. Et elle va le voir s'éloigner, disparaître progressivement pendant l'éternité. On dirait Orphée et Eurydice, n'est-ce pas? Et dans l'espace. Il y a un petit côté Orphée et Eurydice, effectivement. Sauf que ce qui arrive à la personne qui reste, on se fait rarement spaghettifier. Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que ça veut dire. Donc la gravité devient tellement énorme qu'en fait, c'est comme si votre corps s'étirait à l'infini jusqu'à ce qu'on arrive au centre du trou noir qu'on appelle la singularité. Ça, c'est ce qui arrive à l'imprudent. Tandis que elle est toujours amoureuse. Elle continue à lui envoyer des lettres d'amour, et elle attend une réponse qui n'arrivera peut-être qu'à la fin des temps, au moment où le trou noir va s'évaporer. Car l'une des grandes trouvailles de Hawking, c'est d'avoir prouvé que les trous noirs, un jour, allaient mourir, allaient s'évaporer. Je vous demande, s'il vous plaît, Fabien, de prendre la 4e photo. Vous n'allez pas être très surpris. Fabien. Suspense. Ah. Donc c'est Jean-Philippe Puzan, donc, le librettiste, qui est également astrophysicien de renom et qui est directeur au CNRS. Et donc, Fabien, vous avez la passion de l'astrophysique depuis votre plus intime jeunesse? Passion, on va dire de loin, parce que je n'ai pas le niveau scientifique du tout. C'est juste que c'est un détonateur d'inspiration. Enfin, dès que Jean-Philippe me parle justement de ses recherches, quand on a parlé des Hawking Songs, justement des travaux de Hawking, il y a des telles images qui m'évoquent que ça me fait jaillir de la musique. Donc c'est avant tout un catalyseur d'inspiration, l'astrophysique. Alors dans ces Hawking Songs, c'est un cycle de mélodies et c'est la voix de la grande Marie-Laure Garnier qui interprète votre pièce. Alors comment la voix est traitée dans vos Hawking Songs? Dans des notes de programme, il y a écrit que c'est traité de manière assez théâtrale. En fait, effectivement, on peut avoir l'image, quand on dit des mélodies pour voix et piano, la grande tradition française, les mélodies de Fauré, de Debussy, c'est des petits bijoux ciselés. Et là, c'est traité de manière beaucoup plus opératique, en fait. Au fond, voilà, le côté Roméo et Juliette dont vous parliez, c'est juste du drame. Il y a vraiment beaucoup de drame là-dedans. Ce qui arrive est tragique, évidemment. C'est une histoire d'amour qui va être brisée à jamais à cause d'un trou noir. Et ça va se ressentir dans la manière de chanter de Marie-Laure, qui va effectivement être parfois presque puccinienne dans son expression, extrêmement lyrique. Et parfois, au contraire, dans le déchirement total, où parfois il n'y aura presque plus rien, dans le désespoir de celle qui est restée justement à l'extérieur. Et pour celui qui va se faire spaghettifier, là c'est le contraire, il y a un accélérando, ça accélère, jusqu'à quoi d'ailleurs, on ne sait pas. ça devient quelque chose d'incroyablement virtuose et théâtral de par cette accélération. Il y a tellement d'événements qui arrivent que ça rend presque fou. Et j'espère que Marie-Laure, ça ne va pas la rendre totalement folle. Donc vous avez, Sergio Leone avait inventé le western spaghetti, vous venez d'inventer la musique spaghetti? On peut dire ça. Vous verrez ça tout à l'heure. Alors que le piano évoque l'immensité cosmique, c'est ça? Alors, le piano, vous avez parlé du piano préparé. Un piano préparé, c'est un piano dans lequel on va mettre des petites choses. Ça peut être des objets, ça peut être... le but, c'est pas justement juste de faire son intéressant, c'est qu'il y a un rapport entre le son qu'on veut obtenir, parce que ça transforme un peu le son du piano, et l'expression. Là, le but était clairement de trouver un son un peu cosmique, justement, qui évoque une certaine étrangeté, parce que ça se situe à des années-lumière d'ici, cette histoire. Hein. Donc,
c'est pour créer aussi un sentiment d'espace très lointain et d'ailleurs. Cassie, quelle est la forme de la pièce qu'on va entendre cet après-midi? What is the form, the journey of a grey cloud for our listeners? So it's 3 movements, Donc, la pièce comporte 3 mouvements. each which I guess are representing stages Chaque mouvement représente un état, or different experiences of depression and anxiety. une façon différente d'expérimenter la dépression. So I guess the second movement in particular Je would pense que le deuxième be mouvement en particulier, those moments where you are lost in thought, ces moments où vous êtes perdu dans vos réflexions, maybe have lots of different, not chaotic, but overlapping chose- thoughts. quelque chose de chaotique, en tout cas de turbulent. Yeah, but the turbulence maybe comes more in like the third movement. Mais So les it's- turbulences yeah, viennent plus dans le troisième mouvement. yeah. So it's not very. It wasn't written to be like, oh, here's a clear journey to healing. Il n'y a pas de chemin clair pour aller vers la guérison. It's more 3 moments that you would experience. 3 moments pour expérimenter la dépression. On termine l'émission avec l'émission, ça y est, j'ai l'impression d'être sur France Musique. On termine la présentation par un petit jeu. Oui. We finished with a small game, Casey. It's a small questionnaire. So short answers, and you can, if you don't want to answer, you can go to the next. Okay. Alors, c'est pour connaître un petit peu nos compositeurs et compositrices. Alors, la première question, c'est le livre qui a changé votre vie. Cassie? The Chronicles of Narnia by C.S. Lewis. Les Chroniques de Narnia. Yeah. Do you like the movies? The movies Est-ce are que okay. They're okay. Les films sont, mais le livre est meilleur. The book is better. The book's much better. Le, Much. le livre est bien meilleur. Fabien? Alors, il y en a certainement plusieurs. Je vais citer la saga Hyperion de Dan Simmons, qui est un livre de science-fiction. Alors, comme vous pouvez le voir, nos 2 compositeurs aiment la science-fiction. Both of you love science fiction. Yeah? How do you explain it? It's you love new worlds. Vous aimez les autres mondes, l'imagination. Fabien? Complètement, j'ai toujours adoré ça. Les mondes lointains, les ailleurs, d'autres manières de vivre, imaginer, que l'imagination tellement débridée qu'on peut inventer n'importe quoi. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler de notre monde, justement. C'est inventer un autre monde pour mieux parler d'une autre. C'est ça que je trouve très intéressant. Et vous, Cassie? Um, Why do you love science fiction? I think just the exploration of L'exploration scenarios that exist on Earth, but de in scénarios qui science existent sur la fiction, Terre. you can explore them in a vaster sense. Vous pouvez les explorer dans une échelle plus vaste. It's also a great way to just sort of escapism as well. Et c'est aussi une manière de s'échapper. Yeah. La deuxième question, c'est le musicien du passé, si possible mort, pour lequel vous auriez aimé composer. The dead musician for whom you would whom you have liked to compose a piece. Fabien. J'ai horreur de cette question. On peut passer à la suivante. Non, mais je vais essayer de trouver quelque chose. Par exemple, les Beatles. Je trouverais ça assez amusant de composer une pièce pour les Beatles aujourd'hui. Cassie, are you inspired by the question? Yeah, Bill Evans. Bill Evans. Yes. Alors c'est une question qui revient depuis le début des avant-concerts. C'est votre impression d'Aix-en-Provence. Malheureusement, j'ai pas eu trop le temps de visiter. Mais ça, je suis sûr que c'est très joli. Il y a des fontaines. Moi, j'adore les fontaines. Dès qu'il y a des fontaines, j'aime bien prendre une photo d'une fontaine. Voilà, c'est une très jolie ville de fontaines. Cassie, It's very beautiful. c'est très beau. And I'm quite jealous of French bakeries. So I've Et already je suis assez found, jalouse des pâtisseries, des boulangeries françaises. found my favorite already. So, yeah. Mais Cassie, vous avez un peu vécu en France. You have lived in France. Yes, I lived in Paris for J'ai- 6 months this J'ai vécu à year. Paris pendant 6 mois. And C'est then I visit when I tour as well. So. Et je la visite quand je suis en tournée. Alors, la ville où vous vous sentez chez vous. The city where you feel at home. London, London. yeah. Moi, il n'y en a pas trop. En fait, je me sens pas chez moi. Mais je peux vous dire des endroits où je me sens momentanément bien. Par exemple, Séville, je me sentais vraiment bien quand j'y étais. Séville, ouais.
ou le quartier historique de Kyoto. La ville qui vous angoisse. Je peux répondre. Alors, il y a Paris, déjà, et sinon, je citerai Venise. J'adore Venise, mais Venise la nuit. Aller à Venise dans certains quartiers la nuit, et là, si vous avez un peu d'imagination, vous verrez des assassins partout, surtout s'il y a un peu de brume. C'est idéal pour justement un film un peu angoissant. Cassie, la ville qui vous angoisse. New York City is chaotic. It's just C'est chaotique, chaos. hein, New York City. Alors cette question est marrante, c'est si vous étiez un personnage de Disney. On est obligé de dire un dessin animé ou ça peut être tout ce qu'on veut? C'est peut-être tout ce que vous voulez, oui. Alors, vous savez que Disney, ils ont racheté la franchise Star Wars. Alors, Chewbacca, Alors, vous êtes Chewbacca. Non, mais vous me prenez pour qui, franchement? Là, je dirais Obi-Wan Kenobi. Ok. Et vous, Cassie? That's a good question. Disney, maybe. Oh, I like the Star Wars trend, so I'd say Darth Maul. Darth It's Maul. my favorite character. Je suis pas assez calé en Star Wars. Vous avez compris, Fabien? Ok, on va se fighter là. C'est le on va se méchant, battre. He said Obi-Wan Kenobi. Yeah. I will kill you. In the first movie, I will kill you. Alors, on va poser des questions plus musicales. Quel est votre rituel quand vous composez? Have you got a ritual while composing? Have you got special habits? Est-ce que vous avez des habitudes? Not really, just coffee and pastries, really. Café et pâtisserie. Et vous, Fabien? Moi, j'ai pas vraiment de rituel si ce n'est me promener sur mon balcon, voilà, d'avant, en arrière, et plouf, 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 faire des allers-retours comme ça, tout en étant dans mes pensées. L'œuvre du passé que vous auriez voulu écrire, l'œuvre dont vous êtes jaloux, the work of your past, of the past that you would have loved to write, that you are jealous. Petrushka by Stravinsky. yes, Petrushka de Stravinsky. C'est très dur de répondre. Je suis jaloux d'aucune œuvre, mais si j'avais voulu en écrire une, ce serait à peu près tous les chefs-d'œuvre du passé. Voilà, je serais fier d'avoir écrit Le Voyage d'hiver de Schubert, comme Petrushka, comme dit Cassie. Voilà, à peu près tous les chefs-d'œuvre du passé. J'aurais été très content de les écrire. Alors la question suivante, elle embarrasse tous les compositeurs et compositrices, donc je pense que ça ne va pas manquer à nouveau. Quelle musique voudriez-vous pour vos funérailles? Which music do you want to hear for your funeral? Le générique de Star Wars. Voilà, faisons la fête et soyons héroïques jusqu'au bout. Cassie? Like Fela Kuti, Afrobeat music, party music. Fela Kuti pour l'afrobeat. Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a vraiment particulièrement frappé, une rencontre musicale, un musicien qui vous a beaucoup appris? The musician who have learned you so many things. Une grande rencontre. Fabien? Il y en a eu beaucoup. Si je devais citer une personne qui pour moi m'a fait devenir musicien, c'est Jean-François Zigel. Je ne m'en veux pas, Jean-François, j'ai écorché ton nom. Et Jean-François Zigel, que j'ai eu comme professeur quand je devais avoir 18 ans au Conservatoire de Paris. Et j'avais très peu de culture musicale à cet âge-là. Et ça a été assez dur parce que j'avais énormément de choses à apprendre, mais il m'a appris justement tellement de choses en tellement peu de temps que je le remercierai toute ma vie de ce qu'il m'a appris. Et vous, Cassie? I would say there is a saxophonist called Miguel Zenon who I've sat and transcribed. Il y a un saxophoniste que je ne connais pas, Miguel Zenon, Zenon, who I've transcribed and sat for hours listening qui to a transcrit, and learning. aidé, So appris. I've learned a lot from him J'ai beaucoup appris compositionally avec lui, and also la composition, improvisation. mais aussi wise. l'improvisation. Alors, il me reste deux dernières questions. Alors, la dernière, c'est votre dernier coup de cœur musical. Est-ce qu'il y a your last musical crush? Qu'est-ce qui tourne dans votre tête depuis quelques jours ou quelques semaines? Ça peut être votre propre musique, d'ailleurs. Là, puisqu'on n'arrête pas de répéter nos musiques, moi, j'avais toujours dans la tête le cycle qu'on va entendre tout à l'heure. Au petit déjeuner, là, j'étais avec justement Marie-Laure, ma chanteuse adorée, et j'avais du mal à me concentrer parce que j'avais la musique, j'avais les trois mélodies en même temps dans la tête. C'était assez compliqué. Et en général, je suis assez ouvert à la discussion,
Et là, j'avais beaucoup de mal à discuter avec tous les gens qui étaient à table. Et vous, Cassie, your last musical crush, it can be your own music, hein? It could be my own. Yeah. I don't know how to answer this one. Je ne sais pas comment répondre à celle-ci. Alors, nous sommes à une demi-heure de la création de vos deux pièces, Fabien Waxman et Cassie Kinoshi. Comment vous sentez-vous? How do you feel? Good. Bien? Oui. Stressé? Un petit peu, mais. Comment, et vous, Fabien? Pareil. Oh, bah, c'est une réponse assez rapide. Ok. Est-ce que vous avez des questions par hasard? Est-ce que vous voulez parler à nos artistes? Alors, selon moi, la particularité de ce concert, c'est que tous les deux font de la musique très humaine, très émotionnelle, qui est un petit peu à fleur de peau et très, très vibrante. Alors, est-ce que vous auriez des questions à poser à nos compositeurs et compositrices? Oui, je voudrais savoir quelle est la formation scientifique de Fabien. J'ai une formation extrêmement poussée. J'ai un bac scientifique. Voilà. Mais je bénéficie des conseils du meilleur. Ah, Jean-Philippe Uzan. Casey, he said that both of your music of today is about depression. Do you compose about other feelings than anxiety? Yes, absolutely. Oui, absolument. Celebration. La célébration, la joie, Politics. la politique. Happiness, all sorts. Because Le bonheur. that's how I express myself is music. C'est comme ça que je m'exprime à travers la musique. D'ailleurs, vos partitions pour jazz sont extrêmement joyeuses. Your Afrobeat, it's uplifting, non? Your own jazz partition. Yeah, there's some of it uplifting, some of it political. It's all. Mais alors, je pose une question un peu idiote. It's a silly question, but is jazz for joy and classical for depression? No, no, not at all. No. Non, pas du tout, bien sûr. Et vous, Fabien, non? Alors moi, je suis pas un dépressif. Hein. Non, vous êtes en angoissé. Alors oui, il y a de l'angoisse, mais ça dépend des pièces. Vraiment. Alors là, dans les Hawking Songs, c'est pas, même si c'est tragique, c'est pas dépressif. Et ça m'est même arrivé de faire des pièces joyeuses, effectivement, en tout cas très lumineuses, très solaires. Ça, c'est un type d'expression que j'affectionne beaucoup. Dernière question? Non? Alors je rappelle la création de vos deux pièces. J'essaie de retrouver ma feuille, qui est là, je crois. Donc, vous allez entendre cet après-midi les Hawking Songs de Fabien Waxman, un cycle de mélodies pour soprano et piano par Marie-Laure Garnier et Célia Oneto-Ben-Saïd, et Cassie Kinoshi, créé Greg Cloud pour deux violons, alto, violoncelle et piano, avec Clémence de Forceville au violon, Myriad Aiki au violon, Violaine Despérou à l'alto, Stéphanie Wang au violoncelle et Célia Oneto-Ben Saïd au piano. Merci à tous les deux. Merci. Merci Laurent. Merci.